Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule qui traitera de l'optimisation d'un immeuble à revenus. Nous sommes dans les nouveaux bureaux de PMML à Québec, dans la salle de conférence qui est magnifique. Je suis avec Mathias Haché. Bonjour tout le monde, Mathias Haché, courtier hypothécaire commercial. Et moi-même, Jean-Philippe Paradis. Mathias, c'est un peu une tendance dans le marché d'aujourd'hui de vouloir optimiser un immeuble, l'acheter, l'optimiser, le refinancer. Est-ce que c'est important de faire des calculs avant d'acheter pour savoir le montant qu'on pourrait avoir au refinancement? Effectivement, c'est une nouvelle mode. Tout le monde veut ça. On parle de profit à l'achat. On parle d'immeubles intéressants à regarder, tout ça. Effectivement, c'est très important de faire un calcul avant d'acheter. On peut faire une comparaison au hockey, JP. Je sais que tu es un joueur de hockey aguerri. On ne va pas sur la glace sans plan de match. C'est important. Même chose en immobilier, surtout quand on a beaucoup d'argent en jeu puis qu'on le sait qu'on va mettre du temps et, comme je disais, de l'argent à l'intérieur de ça. On n'est plus dans un marché comparable à 1980 où les gens prenaient une napkin puis calculaient ça sur un coin de table et disaient « Gars, moi, je te vends mon immeuble, parfait, il est rentable, let's go, on y va ». C'est plus compliqué que ça un petit peu. Là. On a plusieurs facteurs mathématiques qui rentrent en ligne de compte. On a le TGA, le MRN, le MRB, plusieurs facteurs que si on ne connaît pas, on va subir le marché. On doit vraiment avoir un professionnel ou connaître au moins d'une base la mathématique immobilière pour pouvoir bien calculer où est-ce qu'on s'en va, la ligne directrice de qu'est-ce qu'on va faire avec cet immeuble-là et de voir aussi si on est capable, bien évidemment, de ressortir toutes nos billes. On va en parler un petit peu plus tard, mais c'est important de le savoir. Souvent, les gens ne prennent pas ça en considération. Mais est-ce qu'on peut vraiment le savoir dès le moment de l'achat? Quel montant on va avoir au refinancement dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Bien, c'est une bonne question. En fait, oui et non. On va pouvoir évaluer on va pouvoir évaluer une ligne directrice à suivre pour dire si tu vas dans cette optique-là, il y a moyen de sortir cet argent-là. C'est sûr qu'on a toujours des imprévus durant le processus. Par contre, on essaie de les prévoir d'avance. Fait que pour répondre à ta question, oui, c'est possible de le savoir. Par contre, avec la SCHL, on a un bon vent que, disons que si les revenus, on les appelle à l'interne par les autres investisseurs aussi, les cow-boys de l'immobilier. Ils vont optimiser l'immeuble au maximum. C'est vraiment ils sont doués là-dessus. Ils vont aller chercher là, le maximum du loyer qu'on peut aller chercher dans ce secteur-là. Puis là, ils vont arriver avec le dossier, ils vont dire « Tiens, refinance-moi ça à la SCHL. » Parfait, mais là, j'ai dit « Tes loyers sont 150 $ au-dessus du marché dans ton secteur. Est-ce que tu avais pris en considération ça? » Finalement, je l'avertis d'avance. Je dis « Il y a des chances que la SCHL nous normalise à la baisse les revenus. » C'est important de savoir ça. Ce n'est pas tout le monde qui sait ça. Fait que quand on va voir un professionnel avant de travailler un projet d'optimisation, bien, on est capable d'évaluer ça en premier lieu. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller chercher les revenus maximum de votre immeuble. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis de prendre en considération que les revenus pourraient être normalisés à la baisse, ce qui va affecter directement la valeur économique de votre immeuble au refinancement. Et quand on fait ça, Mathias, quand on achète pour optimiser et ensuite refinancer, on est-tu mieux de l'acheter en conventionnel ou l'acheter dès le départ SCHL? C'est sûr et certain qu'on va conseiller d'acheter conventionnel en premier lieu. De toute façon, la SCHL ne financera pas 2 ans assurés. Là. Parce qu'ils vont demander un 5 ans fixe? Ils vont demander un 5 ans fixe pour sûr, à moins d'acheter un parc qui est une optimisation, on peut dégager beaucoup d'argent dans ce parc-là. Mais somme toute, règle générale, on va y aller sur 5 ans. Fait qu'on on va demander, on va offrir au client de dire, regarde, va conventionnel. De toute manière, on n'aura pas de prime à payer à la base de ça. On va pouvoir optimiser l'immeuble et puis par la suite, avec nos calculs, on va pouvoir évaluer à combien qu'on va pouvoir faire le take-out dans le marché, qu'on va pouvoir faire le refinancement SCHL. Et est-ce qu'il y a un délai de l'achat, on optimise et on refinance? On peut-tu le faire en 3 mois? Il faut attendre quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est une très bonne question. Puis les gens, ils sont pressés. Hein? On veut récupérer l'argent le plus vite possible, investir. C'est un jeu de levier, hein, l'immobilier. Plus vite qu'on tire nos billes du projet, plus vite qu'on peut acheter d'autres choses. Par contre, il faut voir que la SCHL, en dedans d'1 an, risque d'être frileuse un petit peu. Il faut comprendre qu'on doit avoir une stabilisation des revenus, comme on parlait tantôt. C'est important de le faire. Puis c'est important de justifier aussi à la SCHL. Est-ce que mon locataire, tu lui as mis un bail de 1200, mais que l'année prochaine, il va quitter parce que ça n'a pas de sens? C'est beaucoup de facteurs qu'on doit savoir là, à travers ça. Mais qu'est-ce qui arrive si le client veut refinancer à l'intérieur de 6 mois? Est-ce que la SCHL va aller de l'avant dans le dossier?
Bien, ils peuvent aller de l'avant dans le dossier, mais ils vont normaliser à la baisse, puis c'est pas ça qu'on veut. On va aller chercher la pleine valeur économique. Imaginez qu'on fait des travaux, on veut aller chercher un immeuble optimisé au maximum, puis qu'en dedans de 6 mois, on va regarder, bien, c'est sûr et certain que la SCHL risque de nous dire non, mais certains cas vont peut-être dire oui. Puis c'est important de voir qu'on veut aller chercher la pleine valeur économique pour que geler notre montant de prêt pendant 5 ans. Parce que si on fait un pas de l'avant, puis qu'on ne va pas chercher au maximum de la capacité qu'on est capable d'aller chercher dans cet immeuble-là, ça ne sert à rien. Là. Donc, est-ce qu'on serait mieux d'attendre quelques mois de plus, voire 1 an de plus, pour être certain d'aller chercher la pleine valeur économique? En fait, moi, je dirais 1 an ou même 2. 2, on a le temps de montrer une stabilité avec la SCHL. On peut dire, regardez, voici mes revenus, voici mes baux, le renouvellement de mes baux, mes locataires, voici ce qu'on a fait. On est capable de justifier ça. En dedans d'1 an, ça va se faire, mais on va peut-être... en fait, nous, on est accrédité directement avec la SCHL pour une institution financière. Fait qu'on parle directement aux souscripteurs de la SCHL. Ça nous donne un gros jeu pour débattre le dossier de notre client. En dedans d'1 an, ils peuvent nous normaliser un peu à la baisse. On peut défendre le point. Fait que dans certains cas, ça va fonctionner. D'autres cas, ça va être plus difficile. C'est du cas par cas. Hein. Dans l'optimisation, c'est un jeu de surprise. Là. Fait qu'en 2 ans, par contre, on est sûr et certain que notre client va retirer le maximum de la valeur économique qu'on peut aller chercher. Puis, par le fait même de retirer sa mise de fonds et peut-être même plus, tout dépendamment du projet. Donc, le plus vite n'est pas seulement le mieux. Non, exact. Le plus vite est le mieux. Totalement. On veut aller vite, mais en immobilier, il faut comprendre une chose, c'est que la rapidité n'est pas toujours la meilleure optique à prendre, surtout dans les chiffres. Puis c'est important de connaître aussi, comme je vous parlais tantôt, le secteur. La SCHL connaît les secteurs sur le bout de leurs doigts. Ils vont nous challenger avec ça. Fait que est-ce que tu as fait ton due diligence? Est-ce que tu as regardé les loyers moyens avant d'optimiser? Est-ce que tu connais ton TGA de secteur, tout dépendamment de la grosseur de l'immeuble? C'est toutes des choses qu'on doit prendre en ligne de compte. Puis j'imagine qu'on doit documenter le dossier quand on le présente. Qu'est-ce qu'on a fait comme optimisation? Si on a réduit les frais de chauffage, j'imagine qu'on doit le prouver avec une nouvelle facture d'électricité. Exactement. Tout ce qu'on fait, on doit le prouver. On n'a pas le choix. Fait que si on réduit dans nos normalisations, si on vient qu'à réduire les dépenses de l'entreprise, on peut dire ça comme ça, de l'entreprise, de l'immeuble, on doit justifier ça, on doit prouver ça à la CHL. Et même chose si on augmente les revenus. Dans les 2 cas, on parle d'une optimisation. Quand on augmente les revenus, on parle d'une optimisation. Quand on diminue les dépenses, on parle d'une optimisation aussi. Il ne faut pas voir que c'est juste augmenter les revenus, une optimisation. Fait qu'on doit prouver ça directement à la CHL, on n'a pas le choix. Et en terminant, Mathias, y a-t-il des points importants qu'on doit savoir pour bien présenter le dossier ou en tout cas bien faire son projet d'optimisation? Bien évidemment, on doit avoir la documentation nécessaire pour bien montrer le dossier, être bien préparé, faire affaire avec un courtier hypothécaire commercial. Et dès le départ, j'imagine, avant même l'achat? Oui, oui, clairement. On doit prévoir le coût, comme on disait tantôt dans la première question d'entrée de jeu, c'était est-ce qu'on doit vraiment calculer l'immeuble avant? Bien sûr qu'on doit le faire. On doit planifier le projet, à garder la même ligne directrice, puis bien préparer la documentation pour être sûr et certain qu'on peut se présenter un dossier qui est complet, tout dépendamment le courtier avec qui vous faites affaire. Si vous faites affaire chez PMML, le dossier est très bien monté et puis on va pouvoir le présenter de cette manière-là. Fait que la SCHL a plus de chances de nous dire oui, effectivement. Parfait. Merci Mathias. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Partagez-la. Contactez-nous en direct pour des questions. Mathias est à votre disposition pour répondre à vos questions et calculer vos différents dossiers. Bonne optimisation!